Mesdames, Messieurs, l'année qui s'achève a été, une fois encore, mouvementée. Entre la poursuite de la crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien qui ne cesse d'avoir des conséquences directes sur nos vies, il a fallu de nouveau faire preuve de résilience et collectivement réaliser des efforts. Comme les années précédentes, dans cette période difficile, le département de la Seine-Maritime s'est trouvé à vos côtés. Par leur action, les agents départementaux ont prouvé à quel point la collectivité départementale était porteuse de sens, combien elle était en capacité de déployer des actions de proximité, notamment auprès des plus fragiles, au cœur des solidarités humaines et territoriales. Je citerai quelques exemples d'actions menées en 2022 pour faire face à ces crises. D'abord, face à l'inflation, nous avons pris des mesures pour mieux accompagner nos concitoyens les plus modestes, notamment en rehaussant les plafonds de ressources pour pouvoir accéder au Fonds Solidarité Logement, qu'on appelle autrement le FSL. Ce qui n'avait pas été fait depuis 2005. Ainsi, ce sont près de 25% de ces no-marins supplémentaires qui peuvent être aidés pour se maintenir dans leur logement. Ensuite, face à la crise énergétique, nous avons souhaité élargir aux classes moyennes les aides à l'habitat durable pour permettre à 80% des habitants de la Seine-Maritime d'être accompagnés dans la rénovation énergétique de leur logement. C'est un enjeu crucial pour diminuer la consommation énergétique de notre pays. Enfin, face à la crise climatique et dans la lignée de notre plan Climat 76, nous avons adopté un plan de sobriété énergétique. Il se déploie depuis la rentrée 2022 pour rendre la collectivité départementale exemplaire et de moins en moins émettrice de gaz à effet de serre. 2022 a vu aussi la première cohorte d'élèves de 6e être équipés de tablettes numériques. 13 500 collégiens, leurs professeurs et les équipes de direction ont reçu cet équipement qui permet à la fois de réduire la fracture numérique, d'améliorer l'inclusion et de moderniser les outils de pédagogie. Ce déploiement à grande échelle, une première en France, s'est fait en partenariat très étroit avec l'Éducation nationale. L'année 2023 qui s'ouvre, mesdames et messieurs, demeure incertaine sur bien des plans. Vous pouvez compter sur l'engagement des agents du département pour vous accompagner. Nous allons d'abord poursuivre nos actions ambitieuses pour permettre aux bénéficiaires du RSA de notre département de retrouver le chemin de l'emploi. Car j'en ai la profonde conviction, c'est le travail qui donne de la dignité. Enfin, aussi bien auprès des particuliers que des communes, nous allons amplifier notre accompagnement aux transitions écologiques et énergétiques. C'est l'enjeu du siècle et le département répondra présent. Être au service des publics, et notamment des plus fragiles de nos concitoyens, demeure le sens de notre action. Vous pouvez compter sur mon engagement, sur celui de tous les élus et des agents du département de la Seine-Maritime. Il me reste, mesdames et messieurs, à vous souhaiter une bonne année 2023, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.